Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une pratique de Vinyasa ciblée sur les jambes. Trouver un peu plus d'espace, de légèreté et de fraîcheur. C'est le thème de notre pratique. Je vous invite à vous installer allongé sur votre tapis. Vous aurez besoin de 2 briques, 2 blocs. Prenez le temps de vous allonger sur le dos, d'étaler le plus possible votre dos, les 2 omoplates, de tirer la chair des fesses en direction des talons, les pieds parallèles à la largeur du bassin. Et prenez un instant pour vous détendre complètement, pour relâcher le visage et les mâchoires, pour détendre vos épaules, pour relâcher le ventre. N'hésitez pas à laisser les yeux se fermer pour ce début de pratique. Et commencez à recentrer votre attention sur la respiration, en l'observant dans un premier temps, dans sa forme naturelle. Puis en venant tranquillement, équilibrer votre souffle. Trouvez la même longueur d'inspire et d'expire en limitant les pauses, en fluidifiant votre respiration. Et cherchez à installer la respiration dans l'espace thoracique en limitant les mouvements de votre abdomen, sans force, sans contraction. Et peut-être pour aujourd'hui, pour cette pratique, vous pouvez rester avec une respiration douce et légère, sans engager une forte sonorité ou une forte vibration, pour éviter de créer trop de chaleur. Puis vous allez pouvoir ramener la cuisse droite en direction de votre poitrine. Venez entrelacer les doigts de vos mains devant le genou droit. À l'inspire, vous allez ramener la cuisse au plus proche de votre buste, peut-être même le genou un petit peu en direction de l'aisselle. À l'expiration, vous poussez votre genou droit dans vos mains en mettant un peu de résistance dans vos bras. L'inspire, vous ramenez vers vous, vers votre aisselle. Et l'expire, vous poussez le genou dans vos mains, mettant un petit peu de résistance jusqu'à tendre vos bras. Et l'inspire vers vous. Gardez le menton vers la gorge, la nuque allongée. L'expire, vous poussez vers l'avant et le haut. Puis vous allez tendre la jambe droite en flexant. Le pied droit, venez entrelacer les 2 mains à l'arrière de la cuisse et venez pousser la cuisse dans vos mains. Les bras sont tendus. L'avant de la jambe s'éloigne de votre ventre. La plante de pied est en direction du plafond. La respiration toujours fluide. Puis vous allez alterner de pointer le pied en engageant toute la jambe et de flexer le pied. Vous pointez et vous flexez une dernière fois. Puis laissez le pied flex. Fléchissez à nouveau votre genou vers le buste et ramenez la cheville droite au-dessus de votre genou gauche. Poussez loin de votre visage le genou droit et laissez les 2 bras s'ouvrir de chaque côté. N'hésitez pas à étaler un petit peu plus les omoplates et laissez les 2 jambes basculer vers le côté gauche. Voyez si votre pied droit peut prendre appui dans le sol pour continuer d'éloigner le genou droit de votre visage pour sentir l'étirement dans tout le côté extérieur de votre jambe. La respiration toujours fluide, la tête qui reste dans l'axe. Et votre prochaine inspiration, remontez les 2 jambes vers le plafond. À l'expire, simplement redéposez votre pied droit. Vous pouvez laisser les 2 bras s'allonger, se réallonger le long de votre buste. Et prenez un temps pour réallonger également vos jambes vers l'avant pour prendre un instant la mesure des différences créées entre les 2 côtés, des espaces que vous avez gagnés à droite.
Puis vous allez ramener les deux pieds à nouveau dans le sol. On fait exactement la même chose de l'autre côté. N'hésitez pas à replacer votre bassin si vous en ressentez le besoin, à nouveau à étaler les omoplates. Puis ramenez le genou gauche et la cuisse gauche vers vous, entrelacez les doigts des mains devant le genou. Et à l'inspire, venez tirer le genou vers votre aisselle gauche. À l'expire, vous poussez le genou dans vos mains en cherchant à tendre les bras en mettant un peu de résistance. Et l'inspire, vous ramenez vers vous. Et l'expire, vous poussez loin de vous. Et à nouveau. Puis restez ici, venez tendre la jambe gauche en direction du plafond, entrelacez les doigts des mains à l'arrière de la cuisse et venez presser l'arrière de cuisse dans vos mains en gardant les bras tendus, la plante de pied flex en direction du plafond, les épaules qui restent en direction du sol. Puis vous allez commencer à alterner de pointer le pied en direction du plafond et à nouveau de flexer le pied. Vous pointez, puis vous flexez. Continuez comme ça. Une dernière fois, vous pointez et vous flexez. Et d'ici, vous allez fléchir le genou gauche, ramener la cheville gauche au-dessus du genou droit et pousser le genou gauche loin de votre visage. Laissez les bras s'ouvrir sur le côté. La prochaine de vos expirations, vous laissez les deux jambes basculer vers le côté droit, la plante de pied gauche éventuellement se poser dans le sol pour prendre un appui et continuer d'éloigner le genou gauche de votre visage. La tête qui reste dans l'axe, la respiration toujours contrôlée, fluide, légère. Prenez une dernière respiration. Et inspirez pour revenir dans l'axe, de faire monter les jambes. À l'expire, déposez le pied gauche, laissez à nouveau les deux bras revenir le long de votre buste et allonger les deux jambes. Pour observer un petit peu l'équilibre que vous avez potentiellement créé entre les deux côtés. Les espaces déjà gagnés dans vos jambes, un petit peu plus de fluidité, la sensation de la circulation éventuellement. Puis à nouveau, ramenez les pieds dans le sol, à la largeur du bassin, les chevilles sous vos genoux. Réajustez-vous si besoin et venez tourner les paumes de main dans votre tapis. Vous allez allonger les jambes en direction du plafond sans chercher à les tendre au maximum. Relâchez les pieds, vous pouvez avoir une petite flexion au niveau de vos genoux. Absorbez le bas-ventre, le nombril comme pour vraiment plaquer le bas du dos au sol. Et vous allez faire retomber les talons en direction des fesses, les deux jambes en même temps. Et vous relâchez. Et vous réallongez les jambes en direction du plafond. Et vous relâchez. Et vous réallongez. Comme un petit rebond à chaque fois que vous relâchez et vous réallongez. Et vous relâchez. Et à nouveau. Une dernière fois. Et laissez les deux pieds se redéposer au sol. Les deux genoux se connecter l'un à l'autre. Les pieds s'écarter un petit peu plus et les paumes de main se tourner en direction du plafond. À nouveau, observez toutes les sensations qui émergent de ce mouvement. Sensations dans les plantes de pied, petit fourmillement, la circulation. Puis vous allez pouvoir ramener les pieds un peu plus proches l'un de l'autre. Vous pouvez simplement basculer sur un côté pour venir vous redresser et venir vous installer dans un quatre pattes vers l'avant de votre tapis. Prenez le temps de vous installer. Les genoux à la largeur de votre bassin, les mains à la largeur des épaules, les index qui pointent vers l'avant. À l'inspire, cherchez à allonger la poitrine vers l'avant, à étirer votre abdomen en gardant la colonne lombaire allongée. À l'expire, poussez dans les mains pour espacer les omoplates et envoyer l'espace entre les omoplates en direction du plafond. Et l'inspire, cherchez à allonger le ventre, allongez la poitrine en direction de l'avant. À l'expire, vous poussez dans les mains, vous arrondissez le dos, vous étalez tout votre dos. Et l'inspiration. L'expiration. Puis retrouvez la neutralité de votre colonne. Venez retourner les orteils du pied droit dans le sol. Trouvez l'appui de vos coussinets. Et
comme si vous vouliez aller poser le talon vers l'arrière, poussez dans vos mains pour amener du poids vers l'arrière, pour étirer tout l'arrière de la jambe. Et revenez vers l'avant, les épaules au-dessus des poignets, puis vous ramenez du poids vers l'arrière, comme pour poser le talon au sol. Et à nouveau, vous revenez avec du poids vers l'avant et vers l'arrière. Puis ramenez les épaules au-dessus de vos poignets afin d'alléger votre jambe. Soulevez la jambe droite et venez placer le pied droit vers le bord extérieur gauche du tapis. Continuez d'absorber le bas-ventre, le nombril. Et vous allez chercher à étirer le flanc droit en portant simplement votre regard vers le talon droit. La sensation de la taille gauche qui se raccourcit et de tout le flanc droit qui s'allonge, qui s'étire. Inspirez et expirez. Une dernière fois, gardez la jambe droite bien allongée et inspirez. Pour revenir dans l'axe, réallongez les deux tailles de la même façon. À l'expire, redéposez les orteils du pied droit et ramenez votre genou droit dans le sol. Réabsorbez, réengagez le bas-ventre, le nombril et venez allonger la jambe gauche de la même façon. Cherchez à pousser fort dans vos mains, comme pour ramener du poids, comme pour ramener le talon gauche vers le sol, vers l'arrière. Et inspirez pour revenir vers l'avant, pour alléger cette jambe gauche. Et poussez dans les mains pour ramener du poids vers l'arrière, pour bien étirer l'arrière de la jambe. Et inspirez. Et expirez. Puis ramenez du poids vers l'avant afin d'alléger au maximum l'appui de votre pied gauche. Soulevez la jambe gauche et venez porter le pied gauche vers le côté droit du tapis. Absorbez bas-ventre, nombril, rallongez votre buste et venez regarder vers votre talon gauche. Gardez la jambe gauche bien active. Sentez que tout le flanc gauche s'étire. La taille droite se raccourcit. On rapproche un petit peu la cage thoracique du bassin côté droit. Poussez dans vos mains. Poussez dans tous les appuis qui sont au sol. Pied gauche, genou droit dessus du pied droit, les deux mains. Puis inspirez. Pour revenir dans l'axe, réallonger les deux tailles et les deux flancs de la même façon. Reposez les orteils de votre pied gauche dans le sol, puis le genou gauche. Prenez une inspiration, retournez les 10 orteils dans le sol. Vous pouvez rapprocher éventuellement les gros orteils l'un de l'autre et vous allez venir vous asseoir sur vos talons. N'hésitez pas à bien étaler chacun de vos 10 orteils, même les plus petits, les réticents en général. Et simplement vous redressez le buste. N'hésitez pas à rouler un tout petit peu la chair des fesses vers l'avant. Et simplement détendez le haut du corps. Cherchez à engager les deux cuisses l'une vers l'autre, à garder le bas-ventre absorbé, engagé, à chercher à allonger, à alléger le haut du dos, le haut du corps, pour avoir le moins de poids possible dans vos jambes, tout en cherchant la détente de la voûte plantaire. La respiration fluide. Si cette posture est difficile pour vous, je vous invite à la pratiquer le plus régulièrement possible. Même juste 20 secondes devant la télé le soir et petit à petit d'augmenter 20-30 secondes, peut-être une minute, peut-être de dépasser la minute si c'est possible au fil du temps. Juste pour apporter de la détente dans vos pieds. Gardez le focus sur votre respiration. Si ça devient difficile de maintenir, à prendre encore 3 respirations là. Détendez le visage, les mâchoires. Puis doucement, avec légèreté, sans vous dépêcher, venez trouver l'appui dans vos mains à l'avant du tapis pour retrouver un 4 pattes. Et avec précaution, déroulez les coudes de vos pieds dans le sol. Venez étaler le dessus de vos pieds dans le sol. Poussez fort pour vraiment étaler les orteils, le dessus de vos orteils dans le sol. Puis relâchez. Et ici, vous allez tapoter les pieds. Peut-être en accélérant un tout petit peu le mouvement. Puis relâchez. Prenez un instant pour observer les sensations, pour accueillir ce qui se passe dans les jambes. Puis vous allez pouvoir à nouveau retourner les orteils. Dirigez les fesses en direction de vos talons, allongez les bras vers l'avant, poussez l'avant du tapis loin vers l'avant, la tête se place entre les biceps et venez soulever
Vos genoux, peut-être les talons, viennent s'ancrer dans le sol pour vous installer en chien tête en bas. N'hésitez pas ici à ramener un peu de mouvement en fléchissant un genou, puis l'autre. Détendez votre tête et votre nuque. Les pieds à la largeur du bassin, les talons qui disparaissent à l'arrière de vos orteils, même s'ils ne sont pas complètement ancrés dans le sol. N'hésitez pas à fléchir les genoux, à garder les talons soulevés, mais à garder de l'action dans vos mains, dans vos bras. Trouvez l'immobilité dans ce chien de tête en bas. Et la prochaine de vos inspirations, vous allez soulever votre jambe droite en pointant le pied, en laissant l'hanche s'ouvrir, le genou se fléchir et le talon venir vers la face à l'expiration. Ramenez le genou droit vers votre nez et venez déposer le pied droit juste à l'arrière de vos mains. Le genou gauche vient également se déposer au sol. Vous pouvez attraper vos deux blocs et les placer de chaque côté de votre pied droit. Venez retourner le dessus du pied gauche dans le sol et chercher à l'étaler comme on l'a fait tout à l'heure. Poussez le bassin vers l'avant et le bas. N'hésitez pas à laisser le genou droit dépasser un petit peu la cheville. Comme si on voulait ici ramener la fesse droite en direction du talon droit. Et la hauteur de bloc qui vous convient pour ressentir toujours de l'espace au niveau de l'aine droite et sentir que vous cherchez à étirer l'aine gauche. Une dernière respiration là. Et vous allez pousser dans le dessus du pied pour soulever votre genou gauche si c'est possible. Inspirez. Gardez la jambe gauche bien engagée et compactez les deux hanches l'une vers l'autre. Une dernière respiration. Et venez redéposer votre genou gauche dans le sol. Prenez juste un instant pour retourner les orteils. N'hésitez pas à surélever un petit peu plus vos blocs et vous allez ramener, pied flex, le talon gauche en direction de la fesse gauche sans chercher à attraper le pied, juste ici, à l'effort musculaire. Une profonde et longue inspiration. Une profonde et longue expiration, puis venez relâcher les orteils du pied gauche dans le sol. Vous pouvez laisser vos blocs de côté, placer la main gauche au sol à côté du pied droit et inspirer pour soulever le genou gauche, pour amener le bras droit vers le haut et pour tourner les deux poitrines vers le côté droit. Prenez une profonde inspiration. Et à l'expiration, vous allez basculer sur le tranchant extérieur du pied gauche. Faites naviguer le pied droit à mi-distance entre main gauche et pied gauche. Prenez une inspiration là. Et à l'expiration, descendez la hanche gauche jusque là où c'est possible pour vous. Certaines personnes peuvent peut-être aller jusqu'au sol. Le bras droit s'allonge en direction de la jambe gauche et inspirez. Pour vous redresser, laissez le bras droit cette fois s'allonger par-delà l'oreille. Essayez d'éloigner la hanche gauche le plus possible de votre tapis. Et continuez le mouvement. Expire ici, l'inspire. Vous repoussez du sol, le bras droit s'allonge par-delà l'oreille et l'expire. Vous descendez la hanche gauche vers le sol. Une dernière fois. Et inspirez pour remonter. Et ici, on va venir tourner vers le bord gauche du tapis. Laissez les deux mains se positionner de chaque côté et les deux pieds se réaligner. Venir s'installer vraiment sur une même ligne. Les côtés extérieurs de vos pieds parallèles. N'hésitez pas ici à fléchir les deux genoux. Et vous allez avancer les mains pour que les poignets se situent sous vos épaules. Prenez une inspiration pour tendre les bras, pour allonger et déployer votre colonne. Et à l'expiration, vous allez chercher à fléchir les coudes. Peut-être simplement là. Pour certaines personnes, peut-être les avant-bras peuvent complètement se poser au sol. Et cherchez à pousser les pieds fort dans le sol pour faire monter les fesses en direction du plafond. La respiration fluide, cherchez à allonger votre abdomen. Une dernière respiration. Et inspirez pour tendre les bras à nouveau. À l'expiration, naviguez vers l'avant de votre tapis pour retrouver une petite fente. Le genou droit est fléchi. Vous allez attraper vos deux blocs, la hauteur la plus haute. Inspirez pour prendre appui dans votre pied droit et soulever votre jambe gauche. Vous allez avancer un petit peu le bloc sous votre main droite
pour ici amener de l'ouverture dans l'hanche gauche et placer l'hanche gauche au-dessus de la droite. La main gauche peut simplement se porter à la taille. Continuez de trouver l'appui dans la main droite et le pied droit, une inspiration pour fléchir le genou gauche. À l'expiration, imaginez que vous voulez aller pousser un mur à l'arrière dans le pied gauche. Sentez la taille qui s'allonge et l'aine à nouveau qui s'allonge. Une profonde et longue inspiration. Une profonde et longue expiration. Puis inspirez pour simplement revenir dans l'axe, allonger la jambe gauche, le genou en direction du sol et à l'expire. Venez déposer les orteils du pied gauche au sol et les deux mains de chaque côté de votre pied droit. Inspirez dans la fente, la petite fente à l'expiration. Venez vous réinstaller en chien. Tête en bas, prenez 2 respirations. Ici, détendez bien la tête, la nuque. Puis vous allez presser dans votre pied droit. À l'inspire, c'est la jambe gauche qui se soulève. Laissez la hanche s'ouvrir, le genou se fléchir et le talon venir en direction de la face. À l'expire, ramenez le genou gauche en direction du nez. Venez déposer le pied gauche dans le sol. Le genou droit vient se déposer. Attrapez vos 2 blocs. La hauteur qui vous convient pour prendre un appui et pour sentir que vous n'êtes pas complètement tassé vers le bas. Laissez le dessus du pied droit se déposer et s'étaler dans le sol. Et descendez le bassin, laissez la fesse gauche venir en direction du talon. Sentez que vous dépliez l'aine droite, que vous allongez tout l'avant de la cuisse droite. La respiration fluide. Puis pressez dans ce pied droit pour pouvoir soulever le genou en tendant la jambe, en gardant la jambe bien engagée. Compactez les 2 hanches l'une vers l'autre. Une profonde et longue inspiration. Une profonde et longue expiration, puis venez redéposer votre genou droit au sol, retournez les orteils, le pied est flex, puis ramenez à l'effort musculaire le talon droit vers la fesse droite. N'hésitez pas à augmenter la hauteur de vos blocs pour vous sentir un peu plus à l'aise. Une profonde et longue inspiration, une profonde et longue expiration. Puis venez redéposer les orteils de votre pied droit dans le sol. Laissez vos blocs, prenez l'appui dans votre main droite et inspirez pour soulever votre genou droit. Puis laissez le bras gauche s'allonger en direction du plafond. Une profonde et longue inspiration à nouveau ici. À l'expiration, basculez sur le tranchant extérieur de votre pied droit et laissez le pied gauche naviguer à mi-distance entre la main droite et le pied droit. Gainez bien la cheville droite. Inspirez là. À l'expire, descendez la hanche droite en direction du sol, là où vous pouvez, en maintenant de l'appui dans la main droite. Et inspirez pour remonter, pour allonger le bras gauche par-delà l'oreille si c'est possible. À l'expiration, descendez la hanche droite en direction du sol, éventuellement complètement dans le sol. Et inspirez. Et l'expire. Et inspirez une dernière fois. L'expiration. Et inspirez pour remonter, puis naviguer vers le bord droit de votre tapis. Laissez les pieds se réaligner. Les bords extérieurs de vos pieds sont parallèles. Les 2 pieds sur un même trait. Fléchissez les genoux autant que c'est nécessaire. Absorbez le bas-ventre, le nombril, les mains, les poignets toujours sous vos épaules. Prenez une inspiration et à l'expire, fléchissez les coudes vers l'arrière. Peut-être que vous pouvez aller jusqu'à poser les avant-bras dans le sol. Peut-être que vous pouvez aller jusqu'à poser le dessus de la tête dans le sol. Si c'est facile, n'hésitez pas à rapprocher les avant-bras de la ligne de vos pieds. Le regard bout du nez. Pressez bien dans les pieds, cherchez à faire monter les fesses vers le plafond. On va prendre une dernière respiration. Et inspirez pour presser dans les mains et tendre les bras. À l'expire, venez vers l'avant du tapis en amenant tous les orteils vers l'avant. Attrapez vos 2 blocs dans la hauteur la plus haute et inspirez pour transférer le poids du corps dans la jambe gauche. Avancez un petit peu le bloc sous votre main gauche et laissez le genou droit, les orteils du pied droit se diriger vers le côté droit. La main droite qui vient à la taille, cherchez à allonger
votre buste. Trouvez l'équilibre d'appui entre main gauche et pied gauche. Fléchissez votre genou droit, le pied est flex. Inspirez, à l'expire, poussez le pied loin vers l'arrière. Sentez que vous étirez l'aine à nouveau. Une profonde et longue inspiration. Une profonde et longue expiration. Puis inspirez pour simplement revenir dans l'axe, dépliez votre jambe droite, genou, orteil en direction du sol, les blocs sous vos mains. L'expiration, venez déposer les orteils de votre pied droit dans le sol et les deux mains au sol. Une inspiration dans la fente. À l'expiration, revenez en chien tête en bas. Prenez 2 respirations ici. Et inspirez pour venir dans une planche haute. À l'expiration, déposez les genoux au sol, retournez les orteils, les coups de pied s'étalent et venez vous asseoir sur vos talons, si c'est possible de vous asseoir sur vos talons, sinon 2 blocs sous les fesses pour soutenir ou un bolster sous vos fesses. Prenez un instant pour déposer vos mains sur vos cuisses, pour détendre vos épaules, pour détendre votre visage. Laissez aller petit à petit le souffle, le contrôle du souffle pour laisser place à la respiration naturelle et normale. Prenez un instant pour accueillir les sensations dans le corps. Et on va clôturer par un pranayama, par Sitali. Il s'agit ici d'inspirer par la bouche et d'expirer par le nez. Donc soit vous ramenez les 2 bords extérieurs de votre langue l'un contre l'autre comme pour former une petite paille avec votre langue et vous inspirerez à travers cette langue. Soit simplement vous pouvez visualiser ou imaginer que vous avez une paille qui passe entre les 2 lèvres et les dents et vous inspirez par la bouche. Je vous laisse choisir la façon dont vous pratiquez, sachant que tout le monde ne peut pas ramener les bords extérieurs de la langue l'un contre l'autre. Donc testez et voyez l'option que vous choisissez. Laissez les yeux se fermer. Et quand vous êtes prête et prêt, l'inspire par la bouche. Relâchez la langue, fermez la bouche et expirez par le nez. Continuez à votre rythme, l'inspiration au travers de la bouche ou de la langue. L'expiration en refermant la bouche, en laissant l'air sortir par les 2 narines. Et à nouveau. Deux derniers cycles. Puis laissez aller complètement. Prenez un instant pour à nouveau accueillir toutes les sensations qui émergent de ce pranayama. Sensation de fraîcheur qui s'installe à l'intérieur de la bouche et qui se diffuse peut-être au-delà. Prenez un temps pour observer comment vous vous sentez après votre pratique, comment est le corps, le souffle et le mental. Puis laissez vos 2 mains se joindre et s'unir l'une contre l'autre. Accueillez une profonde et longue inspiration.
Et laissez aller une profonde et longue expiration tout en inclinant votre tête en direction de vos mains en guise de gratitude pour votre pratique, pour ce temps que vous vous êtes donné. Namasté. Vous pouvez continuer par un Shavasana en vous allongeant dans votre tapis. Je vous mets en suivant la vidéo correspondante à la relaxation guidée. Vous pouvez vous arrêter là si c'est suffisant pour vous. Merci d'avoir pratiqué avec moi et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup d'avoir pratiqué avec moi. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à me laisser un commentaire, à liker, partager, diffuser la vidéo autour de vous. Également, vous pouvez participer à ma cagnotte Tipeee en laissant ce que vous avez envie, même la plus petite somme suffit à me soutenir dans cette activité. Merci beaucoup, je vous dis à très bientôt, on se retrouve en septembre. Je vous souhaite un bel été, un beau mois d'août. Portez-vous bien, pratiquez bien et profitez.